Hello, vaillant héros, heureux de te retrouver. Je voulais te dire que l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, tu es un vaillant héros. Et je crois que Dieu va t'interpeller, Dieu va te révéler qui tu es au travers de cette émission. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? On va commencer par là. Est-ce que tu sais qui tu es? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi il t'a façonné? Pourquoi il a choisi ce moment pour t'envoyer sur la terre? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu connais tes dons, tes capacités, tes talents? Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? C'est vraiment important que tu te poses ces questions. Parce que le jour où tu réalises qui tu es, c'est ta vie qui change. Il y a forcément un appel sur ta vie. Forcément. Il y a une vocation qui est là, une vocation divine qui te concerne. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Tout ce que Dieu fait a un sens. Et Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Oui, oui. Le concepteur de cette tablette a été fait, en tout cas pour fabriquer cette tablette. On peut regarder d'autres personnes, par exemple Usain Bolt. Lui, champion du monde olympique, il a battu des records extraordinaires sur du 100 mètres. Il a été préparé pour ça, il a été paramétré pour atteindre une vitesse hors norme, exceptionnelle. Champion du monde olympique, waouh! Mais tu ne peux pas faire ce que ces personnes ont fait. Et d'ailleurs, Dieu ne t'appelle pas à reproduire cela, parce que tu n'es pas une photocopie. Non, il y a des choses que Dieu te réserve. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu t'appelle à faire, à produire. Et il faut que tu comprennes ça. Et au travers de cette émission, je veux t'amener à réaliser que quand tu prends conscience de ton appel, de ta vocation, quand tu prends conscience que tu as été créé pour une chose unique, alors il y a pas mal de choses qui vont changer. Il faut du courage pour ça. Il faut du courage, il faut de la persévérance, de la détermination. Il faut des sacrifices, des concessions. Oui, il faut être déterminé. Déter, comme diraient mes enfants. Déterminé à vouloir laisser Dieu faire, à vouloir voir l'histoire de Dieu s'écrire dans ta vie. Il faut du courage. Et on va aller dans un texte qui se trouve dans Nombre 13, verset 30, où je veux que tu puisses réaliser qu'il y a toujours des conceptions, des regards, des approches différentes. Mais quand tu décides qu'avec Dieu c'est possible, que tu peux le faire, alors tu comprends que c'est possible, que Dieu te donnera la force de le faire. Moïse va envoyer 12 espions pour explorer Canaan, terre promise. Le peuple a erré pendant des années dans le désert et voilà, ils sont à l'aube de quelque chose de nouveau. Donc Moïse envoie des espions et ils vont faire un rapport. Il y a un rapport minoritaire, il y a un rapport majoritaire. Toujours est-il qu'il va être dit, nous sommes allés, donc c'est le rapport majoritaire, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Et puis il y a Caleb et Josué. Rapport minoritaire. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. En réalité, il y a deux approches. Les deux rapports sont liés à une directive de la part de Moïse. Le peuple d'Israël a vu Dieu intervenir au travers de signes, de miracles, de prodiges. Dieu les libérait de 4 siècles d'esclavage. Dieu s'est manifesté d'une manière particulière. Et voici, les 12 espions partent, ils explorent la terre de Canaan et ils reviennent de rapport.
10 personnes ont vu cette terre promise, mais pour eux, c'est impossible. En fait, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, c'est repartir en arrière, dans le confort de l'Égypte. Quitte à vivre comme des esclaves, quitte à être asservis, ils préfèrent rester en Égypte plutôt que de suivre la direction de Dieu, plutôt que d'aller au combat pour s'emparer de la promesse. Mais il y a 2 personnes qui sont là, qui ont un rapport complètement différent, c'est Josué et Caleb. Et Caleb dit, peu importe s'il y a des villes fortifiées, peu importe s'il y a des géants, peu importe, si Dieu nous l'a promis, alors nous serons vainqueurs. J'aimerais te dire que la peur est un mauvais guide. La peur ne peut pas t'amener à saisir les directives de Dieu. La peur ne peut pas t'amener dans la destinée que Dieu a pour toi. La peur te paralyse, la peur t'empêche d'avancer, la peur t'empêche de saisir par la foi les directives de Dieu. La peur te permet de regarder à ce que tu vois là sous tes yeux. Quand tu vois parfois les choses, tu as peur, tu es terrifié et t'en oublies la puissance et la capacité de Dieu. T'en oublies qu'un jour, c'est Dieu lui-même qui t'a dit « Va, avance, je suis avec toi ». Alors, est-ce que c'est humain d'avoir peur? Est-ce que quand on a peur, on est incrédule? Non. Non, je pense que la peur, ça peut être humain. Mais ce qui est mauvais, c'est de laisser la peur s'installer dans notre cœur. Ce qui est mauvais, c'est que quand tu as peur, finalement, tu ne fais rien, tu restes dans l'inertie totale. Il faut du courage. Le courage, c'est de faire confiance à Dieu. Le courage, c'est quelque chose qui nous permet de dépasser nos peurs, d'avancer comme des hommes de Dieu. Si tu me poses la question, est-ce qu'il m'arrive d'avoir peur? Je vais te répondre oui, à chaque fois que je prends l'avion. Chaque fois que je prends l'avion et que ça... j'ai peur, j'aime pas l'avion. Auparavant, c'était encore pire que ça. Dès que je prenais l'avion, avant même d'avoir mis le pied dans l'avion, la veille, j'étais en train de donner des directives à mon épouse. Chérie, tu sais, demain je prends l'avion. Si ça va pas, sache que voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Je m'enterrais vivant. Je m'enterrais vivant tellement j'étais étouffé par la peur. Mais à un moment donné, cette peur-là, elle t'étouffe, elle ne te permet pas d'avancer, elle te paralyse. À un moment donné, il faut laisser ta confiance en Dieu te permettre de triompher de cette peur. La peur ne te permettra jamais d'avancer. Elle te fait reculer, elle te fait douter. Elle remet en question la direction de Dieu pour ta vie. Alors n'aie pas peur. Quel que soit ce que Dieu te demande de faire, n'aie pas peur. Moi, je monte dans l'avion. Tu sais pourquoi? Parce que je fais confiance à Dieu. Le même Dieu qui contrôle les cieux, la tempête, les turbulences, c'est le même Dieu qui me dirige, qui m'accompagne. Alors j'ai plus confiance en Dieu qu'en l'avion et qu'au pilote. Je fais confiance à Dieu. N'aie pas peur. Dans toute la Bible, lorsque Dieu donne des directions, lorsque Dieu donne une vision, lorsque Dieu pousse quelqu'un à avancer, il lui dit toujours, n'aie pas peur. Fais-moi confiance, je suis avec toi, je marche avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Et c'est ce qu'il te dit. Mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, c'est inutile de te laisser submerger par la peur, parce que je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'ai créé? N'est-ce pas moi qui dirige chacun de tes pas? N'est-ce pas moi? N'aie pas peur, fais-moi confiance. N'aie pas peur. Caleb connaissait Dieu. Caleb connaissait Dieu. C'est pour ça qu'il a un rapport différent. C'est pour ça qu'il dit au peuple, on va y aller. On va y aller. Peu importe qui ils sont là. Il n'y a pas de problème, Dieu est avec nous. Il ne faut pas avoir peur, on ne va pas repartir en Égypte, on ne va pas repartir en arrière, on va y aller. Et on va s'emparer de la promesse de Dieu parce que Caleb connaissait Dieu. Caleb était
plein d'assurance. Alors, quand tu regardes la vie de Josué également, tu t'aperçois qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Ces hommes connaissaient leur Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Non, mais c'est important. Il y a des gens qui ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas véritablement le cœur de Dieu. En fait, ils n'ont jamais pris le temps d'écouter Dieu. Ils font les choses de manière mécanique. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, mais ils n'ont jamais permis à la parole de Dieu de s'installer dans leur cœur. Ils n'ont jamais permis à Dieu de venir leur parler. Il y a des gens qui témoignent, il y a des gens qui prient. Et là encore, ils passent des heures dans la prière, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont à l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Ah oui? Ah non, il faut que tu le saches quand même. Dieu parle. Dieu, il parle. Il n'est pas muet. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand il parle, ton regard change. Ton attitude change. Tu es complètement différent parce qu'il y a une conviction qui s'installe dans ton cœur. Quand Dieu te parle, tu es plein d'assurance. Tu es comme Caleb, comme Josué. Parce que tu sais qui est ton Dieu. Peu importe ce qu'il te demande, peu importe où il t'envoie, tu es absolument convaincu qu'il marche avec toi. Mon deuxième point, c'est encore sur ces 10 espions. Ils font un mauvais rapport. Heureusement que Caleb et Josué ne les écoutent pas. N'écoutez pas les mauvais conseillers. Ne les écoutez pas. On ne peut pas. On n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Renvoie-nous en Égypte. Et nanani, et nanana. En fait, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que ils avaient vu Dieu agir. Et pourtant, puisqu'ils doutent, ils vont rester dans le désert. Ils vont rester dans le désert. Jusqu'à ce qu'une autre génération se lève. Seuls Josué et Caleb vont être préservés. Mais là où je veux en venir, c'est que si tu prêtes l'oreille à toutes les personnes qui t'entourent, parfois tu ne peux pas t'en sortir. Parfois tu ne peux pas saisir pleinement la direction de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être des mauvais conseillers. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas saisir la volonté de Dieu. Moi, si j'avais écouté des personnes, je ne sais pas où je serais actuellement. En fait, quand j'ai commencé à partager mon cœur à certaines personnes, que je leur disais, je vais aller en prison, je vais aller dans les quartiers pour prêcher l'évangile, je vais aller voir des drogués, je vais aller voir des alcooliques, je vais aller voir des délinquants, bref, des gens de mauvaise vie, c'est là mon appel. Mais les gens me disaient, mais Yanis, tu peux le faire, mais ça ne peut pas être ton appel, ça ne peut pas être ta vocation, parce que tu ne pourras pas vivre comme ça. C'est vrai, quoi. Comment tu vas vivre? Prends plutôt dans une église. Oui, va dans une église, tu seras pasteur, tu auras un salaire et tu verras, tu seras bien. Et de temps en temps, tu fais des sorties, de temps en temps, tu vas dans les prisons. Mais voilà les conseils qu'on me donnait. Mais ces gens-là, finalement, ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Moi, c'était ma vocation, c'est mon appel. Je ne peux pas me fourvoyer à cela. Je sens Dieu qui me presse. Et c'est vrai qu'il y a des besoins qui sont légitimes. Et c'est vrai que parfois, quand ces besoins se font pressants, tu as tendance à tendre l'oreille à ces conseillers-là. Mais si ce n'est pas l'appel de Dieu, pourquoi tu veux t'engouffrer dans ces conseils? En fait, ce n'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire, je suis pas une photocopie. Dieu m'appelle à quelque chose de spécifique, d'unique, et je veux pas ressembler aux autres. Je veux être ce que Dieu veut que je sois. Et
Et quel que soit ce que Dieu a mis sur ton cœur, quel que soit ce qu'il t'a montré, n'écoute pas la voix des mauvais conseillers. Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu, ton berger, parce que seul Dieu te guidera, seul Dieu te mènera, t'accompagnera à l'accomplissement de son projet, de son dessein. Ne prête pas l'oreille à la voix des mauvais conseillers, sinon tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Comprends aujourd'hui que leur histoire n'est pas ton histoire. Tu m'entends? L'histoire que Dieu écrit dans leur vie, c'est pas l'histoire que Dieu veut écrire dans ta vie. Alors ne cherche pas, n'essaye pas de leur ressembler. Essaie plutôt de ressembler à Christ. Essaie plutôt d'entrer dans l'appel de Dieu te concernant. Fais preuve de courage. N'aie pas peur d'obéir à Dieu. N'aie pas peur de suivre les directives de Dieu. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas stopper, arrêter à cause de ce que tu vois. Tu sais, il faut que tu comprennes aussi que lorsque tu te lèves, lorsque tu décides de suivre et de t'emparer des promesses de Dieu, le diable va se déchaîner contre toi. L'enfer va se déchaîner contre toi. Parce qu'il y a quelque chose que le diable ne veut pas, c'est que tu sois productif. Il y a quelque chose que le diable déteste, c'est de voir un enfant de Dieu entrer dans son appel. Il y a quelque chose que le diable ne veut pas, c'est de te voir avancer. Il déteste cela. Il n'aime pas te voir servir Dieu. Il n'aime pas lorsque tu te distingues parmi la foule. Il n'aime pas lorsque tu reflètes la présence de Christ. Il n'aime pas lorsque la lumière de Dieu brille au travers de ta vie. Il n'aime pas ça. Alors il fera tout pour te stopper, tout pour t'arrêter, tout pour te dire « n'avance pas ». Il y a trop de besoins, tu n'y arriveras pas, tu manques de ressources, n'y va même pas, reste dans ta zone de confort. Mais je vais te dire un truc, il faut que tu le réalises. Vaut mieux aller dans le désert avec Dieu plutôt que de rester à un endroit qui te semble confortable, mais où Dieu n'est pas là. Parce que si Dieu n'est pas là, tu seras triste. Si Dieu n'est pas là, tu ne peux pas t'épanouir. Si Dieu n'est pas présent, tu ne portes pas de fruits. Est-ce que tu me comprends? Tu peux avoir un don exceptionnel et je crois que chaque enfant de Dieu a un don exceptionnel. Mais si tu n'as pas du talent pour l'utiliser, si tu te places au mauvais endroit, alors ce don ne produit rien. Mais là, où est la différence? Là où quelque chose se produit, c'est quand tu décides de déposer ce don dans la main de ton donateur. C'est quand tu décides de suivre Dieu. C'est quand tu décides de dire « Seigneur, utilise ce don ». Non pas là où je souhaite, mais là où tu le veux. Là, tu vois Dieu utiliser ce don. Là, tu vois ce don bénir des vies. Là, tu vois ce don enrichir ta vie. Et là, tu vois ce don glorifier Dieu. Dieu t'a doté de dons, de talents exceptionnels et il faut que tu le laisses les utiliser comme il le veut, comme il le souhaite. C'est important. Si seulement nous étions morts en Égypte, c'est terrible d'entendre cela. Si seulement nous étions morts en Égypte. Comment tu peux oublier ce que Dieu a fait? Si seulement. La voix du si seulement. L'idée qu'en Égypte, c'était mieux qu'aujourd'hui. Derrière toi, il n'y a rien de bon. Le meilleur est devant. J'ai dit, il ne faut jamais oublier là où Dieu est venu te chercher. Quand tu ne le connaissais pas, tu étais esclave, esclave du péché, esclave de ce monde. Dieu t'a sorti de ce monde et il veut t'amener tout droit dans ses promesses. Il y a quelque chose de beau qu'il veut faire dans ta vie. Alors, il n'y a pas de
Si seulement. Faut pas être nostalgique. Quand tu as quitté le monde, quand tu as quitté l'Égypte, c'est pour suivre Dieu, c'est pour entrer en Canaan. Et si tu ne laisses pas Dieu faire, tu vas stagner dans le désert. Pendant des années, tu vas errer dans le désert parce que tu es indécis. D'un côté, il y a Dieu qui t'appelle, mais d'un autre, si seulement je repartais en arrière, je serais peut-être plus heureux. Non, c'est pas vrai. Personne n'est heureux lorsqu'il est dominé, lorsqu'il est asservi. Personne n'est épanoui lorsqu'il est esclave du péché. Le bonheur, il est avec Dieu. Ton épanouissement total et complet, il se fera toujours dans la présence de Dieu et dans ta communion avec lui. Alors, arrête d'être indécis. Sors du désert. Tu n'as pas à errer une seconde de plus dans ce désert. Dieu ne veut pas te voir dans ce désert. Dieu veut te voir entrer dans ses promesses. Tous les incrédules, tous ceux qui ont douté de Dieu, sont restés dans le désert et ils ont fini dans le désert. Et on retrouve Caleb et Josué. Caleb, 40 années plus tard, à 85 ans, il vient voir Josué et lui dit « Donne-moi ma promesse. Mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. L'Éternel me l'avait dit, me l'avait promis. Maintenant, donne-moi cette terre. Je vais m'en emparer. Je vais déloger chaque personne qui m'empêche de m'emparer de cette promesse. » Il n'y a pas de retraite dans la Bible. Jamais il est question de retraite. On s'aperçoit que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu n'ont absolument pas pris de retraite. Bon, tu vas me dire, moi je suis à la retraite, mais je te parle de Dieu. Tu as peut-être travaillé dans le monde séculier, tu as pris ta retraite, c'est normal. Mais avec Dieu, quand tu travailles pour lui, il n'y a pas de retraite. Dieu t'appelle à faire des choses, Dieu t'appelle à le servir, à expérimenter ses promesses au quotidien. Dieu t'appelle à vivre quelque chose d'exceptionnel pendant tout ton parcours, tout ton pèlerinage sur la terre. Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 20 ans? Je ne sais pas comment tu te vois, mais je sais une chose, c'est qu'il faut que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Il est dit que David a servi Dieu dans sa génération. Il a servi aux desseins de Dieu. Et toi, tu t'es peut-être arrêté là. Dieu t'a pas dit stop, mais toi, tu t'es arrêté parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Tu ne peux pas saisir ce que Dieu veut te donner. Alors, je veux prier pour toi. Je veux que réellement tu puisses comprendre comme Caleb, comme Josué, que l'Éternel est avec toi, que sa promesse, ce qu'il t'a promis, peu importe qu'il t'a dit, ça va s'accomplir. Tu as juste à te lever, tu as juste à dire, Seigneur, je crois que tu es avec moi, je crois que tu marches avec moi, je crois que si tu me l'as promis, alors ça va se réaliser dans ma vie. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, ça te paraît peut-être impossible, irréalisable, mais c'est Dieu qui te l'a promis, alors cette chose va s'accomplir. Dieu bousculera le naturel pour te faire expérimenter ses promesses. Dieu aplanira les géants qui se dressent devant toi, qui t'empêchent d'avancer pour te faire entrer dans sa faveur. Tu es né pour quelque chose. Je dis que tu es né pour quelque chose de bien précis. Et ma prière, c'est que à partir d'aujourd'hui, tu puisses prendre conscience de cela. Une belle aventure qui commence pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Merci parce que tu lui donnes du caractère, Seigneur. Pas un caractère humain, mais un caractère qui vient de toi, un caractère divin. Permets, Seigneur, qu'il puisse se lever comme Josué, comme Caleb. Qu'il puisse comprendre et réaliser, Seigneur, que ce que tu promets, Seigneur, tu l'accomplis. Qu'il ne puisse pas se laisser distraire ou effrayer d'une manière, Seigneur, quelconque. Qu'il puisse garder, Seigneur, le regard fixé sur toi. Seigneur, je prie pour que tu puisses aplanir, Seigneur, le chemin qui le conduit à l'accomplissement de cette promesse. Je prie, Seigneur, pour que maintenant, Seigneur, tu puisses venir stimuler la foi de celui
qui a abandonné cette promesse. Je prie pour que tu puisses ressusciter sa foi, ranimer sa foi, dynamiser sa foi, qu'il puisse, Seigneur, comprendre, Seigneur, que tu marches avec lui, mon Dieu, mon roi. Qu'il puisse, Seigneur, ne plus jamais, Seigneur, être nostalgique quant à son passé. Qu'il puisse comprendre que tu ne l'appelles pas à vivre dans son passé et encore moins à errer dans le désert, Seigneur. Seigneur, non, tu as des bons, tu as des grands, tu as de merveilleux projets à accomplir dans sa vie. Et que ces projets, Seigneur, puissent s'accomplir. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, parce que tu réveilles le héros, Seigneur, qui est en lui. Oui, Seigneur, tu réveilles, tu stimules ce héros. Seigneur, merci parce que tu revitalises sa conscience, Saint-Esprit. Merci pour la paix. Merci pour l'audace. Merci parce que tu le rends sensible à ta voix. Ta voix, Seigneur, qui résonne, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand elle résonne, elle interpelle, elle parle et elle convainc nos cœurs. Que ta voix résonne en ces instants. Oh Saint-Esprit, viens, à travers de ta douce présence, parler. Viens déposer un mot, une parole, une direction. Viens Saint-Esprit, envahir la vie de ton enfant. Viens Saint-Esprit, illuminer sa conscience. Viens Saint-Esprit, ouvrir ses yeux spirituels afin qu'il voie la réalité de ta présence. Oh Seigneur, merci parce que tu vas parler. Merci parce que tu vas visiter. Merci Seigneur parce que tu vas interpeller. Seigneur, merci parce que je crois qu'au travers de cette émission, tu as parlé à plusieurs. Je crois qu'au travers de cette émission, tu es venu ranimer la vision que tu as déposée dans le cœur de ton enfant. Alors que ta volonté s'accomplisse, oui Seigneur, que ta volonté seule puisse se concrétiser dans la vie de ton enfant. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Mon ami, il n'y a pas de retraite avec Dieu. C'est quand tu seras dans la patrie céleste que tu pourras te reposer dans la gloire de ton Père, que tu pourras profiter, jouir de ton travail sur la terre, que tu pourras également obtenir les récompenses de tes efforts sur la terre. En attendant, il te faut travailler, oui. Tant que tu respires, il faut travailler pour Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors, rentre dans les promesses de Dieu et vis au quotidien ce que Dieu souhaite que tu vives. Allez, ciao.